Une fois que vous avez ajouté les tâches de votre projet, vous souhaitez peut-être mettre en évidence certaines d'entre elles. Vous verrez que vous pouvez appliquer des styles tels que le gras, vous pouvez appliquer des couleurs et vous verrez même si vous souhaitez mettre en évidence une catégorie de tâches, par exemple toutes les tâches récapitulatives ou uniquement les jalons, vous pouvez également mettre en forme d'un seul clic l'ensemble de ces tâches. Pour commencer, je souhaite mettre en évidence cette tâche-ci. Je la sélectionne donc à l'aide de mon curseur en cliquant sur la cellule, puis je dispose d'outils disponibles directement dans le ruban, dans la zone police. Vous sélectionnez bien l'onglet Tâches du ruban. Vous retrouverez également ces outils en cliquant en droit ici au niveau de la cellule. Puis, si je souhaite par exemple modifier la famille de police, je souhaite plutôt avoir une autre famille de police, je clique donc sur le menu déroulant pour choisir la famille de police. Toutes les familles de police sont classées par ordre alphabétique. Je souhaite plutôt avoir une famille Cambria. Je clique ici sur Cambria. Automatiquement, le style et la famille a été modifié uniquement pour la cellule que j'ai sélectionnée. Vous pourrez ainsi, si vous sélectionnez une ligne, appliquer cette famille à l'ensemble de la tâche. Si vous sélectionnez un ensemble de tâches, vous pourrez ainsi appliquer et répercuter la modification sur la sélection. Ensuite, je souhaite plutôt avoir une tâche plus grande. Je souhaite augmenter la taille de cette cellule-ci. Je clique donc ici sur le menu déroulant pour choisir la taille de police. Je souhaite avoir une taille de 14. Je clique donc ici sur 14 et sachez que vous pouvez modifier directement depuis la zone de saisie si je souhaite plutôt avoir une taille de 13. Je saisis à l'aide de mon clavier 13 et j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Maintenant, si je souhaite appliquer un style, je souhaite avoir un style gras afin de mettre en évidence la cellule. Je clique tout simplement sur le G et vous pourrez également appliquer ce style en appuyant sur les touches CTRL-G de votre clavier. En cliquant, vous le voyez, le gras a bien été appliqué. Je peux également ajouter d'autres styles, soit toujours depuis la boîte à outils en cliquant droit sur la sélection ou encore depuis le ruban. Je peux avoir un style italique et je peux même avoir un style souligné. Pour ne pas cumuler les styles, décochez la case ici. Par exemple, je ne souhaite plus avoir le gras. Je clique ici sur le gras pour ne plus avoir uniquement l'italique. Si maintenant vous souhaitez mettre en évidence votre cellule en utilisant les couleurs, vous pouvez soit modifier la couleur de l'arrière-plan ou de la police et vous pouvez même cumuler les effets. Je clique sur le pot de peinture pour appliquer un arrière-plan. Je souhaite avoir plutôt ce gris. Je clique sur le gris et la couleur a été appliquée. Je clique sur le menu déroulant avec le A pour cette fois-ci modifier la couleur de la police. Je souhaite avoir une couleur plutôt dans les tons verts. Je clique ici sur le vert pour appliquer la couleur. Si vous souhaitez à tout moment revenir en arrière et ne plus avoir de couleur, cliquez sur le menu déroulant pour choisir la couleur automatique. Il en va de même pour le pot de peinture et l'arrière-plan. Vous pouvez ainsi de suite mettre en évidence certaines tâches, cellules ou colonnes. Par contre, si vous souhaitez mettre en évidence un ensemble de types de tâches, par exemple uniquement les tâches récapitulatives ou uniquement les tâches qui sont des jalons, vous pouvez le faire, mais cette fois-ci, pour aller plus vite, utilisez les styles qui sont disponibles dans l'onglet Format du ruban. Je sélectionne Format, puis dans la zone de gauche, je sélectionne les styles du texte. En cliquant ici, j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît. Vous devez dans un premier temps sélectionner les éléments que vous souhaitez modifier. Vous pouvez soit modifier l'ensemble des données. Si je clique sur le menu, je peux choisir soit les tâches critiques, uniquement les tâches en surbrillance, les tâches non critiques, les jalons, etc. Je souhaite ici modifier les tâches récapitulatives. Je sélectionne, puis je conserve la police, le gras. Par contre, j'augmente la taille en sélectionnant ici 14 et même 16 pour avoir une taille supérieure aux autres tâches traditionnelles. Je souhaite avoir une couleur plutôt bleue. Je clique sur le menu déroulant et je sélectionne cette couleur-ci. Je conserve toutes les autres options et je clique sur OK pour valider. Vous le voyez, j'ai mis en forme l'ensemble des tâches récapitulatives. Si je souhaite mettre en évidence d'autres éléments, je procède de la même façon, toujours depuis les styles. Je peux ici sélectionner uniquement les tâches jalons et je souhaite cette fois-ci avoir un arrière-plan avec
la couleur ici, comme cela. Je clique donc sur cette case-ci, puis je clique sur OK pour valider. Vous le voyez, les jalons ont été mis en forme automatiquement. Voilà, vous avez vu dans cette formation comment mettre en forme les tâches en appliquant des styles et vous avez même vu qu'il était possible d'utiliser des couleurs et de mettre en forme un ensemble de types de données.